Shalom, j'espère que vous allez bien. Nous rendons gloire et honneur à notre Eloa et dans son amour infini, il a permis que nous puissions être ensemble avec vous une fois de plus ce matin. Nous sommes en train de parler sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix dans le cadre de ce grand cours qui est intitulé la sotériologie. Après avoir abordé longuement sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix, il y a 23 vidéos où j'ai épilogué sur les sujets et vous trouverez, n'est-ce pas, le 23 vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà, il y a même un ouvrage où j'ai écrit sur les sujets, les 4 optiques de la prédication de la croix, ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Vous pouvez aussi les télécharger via ce site www.institutbiblique-de-Kinshasa-ibk.org. Mais en ce jour, nous sommes en train d'aborder le tome 2, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. La position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. La majorité des chrétiens cherchent les triomphes, si les liens, si les malédictions, si les renoms, si les hôtels établir, c'est parce qu'ils n'ont pas compris leur position, leur identité après l'œuvre achevée. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit ici, il y a les triomphes, il y a les triomphes éternels. Les triomphes éternels, ça c'est à travers l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Yahushua a triomphé? Il a triomphé le péché ici, le péché avec S, Satan, et puis nos traditions. Ça englobe le lien, les autels, ce qu'on appelle les triomphes éternels. On le verra bien sûr lorsque je vais aborder le tome 3, sur le triomphe des croyants après l'œuvre achevée. On le verra par la grâce du Seigneur quand je vais toucher le tome 3, les triomphes des croyants par la croix, par la foi et le Saint-Esprit. C'est là où nous allons pouvoir, n'est-ce pas, décortiquer les triomphes éternels, parce que les triomphes éternels nous renvoient sur ces 4 captivités, la position qu'on avait avant la croix, dans le péché invisible, sans S à la fin, le péché visible, le péché avec S à la fin, sous l'autorité de Satan et de nos traditions, liens, hôtels, malédictions. Ce qu'on appelle les triomphes éternels, mais il y a aussi les triomphes continuels. Les triomphes continuels, c'est fait à travers la foi, la vie de la foi. Donc lorsque nous allons aborder le tome 3, vous aurez beaucoup d'informations en ce qui concerne votre triomphe. Mais il est important pour nous, étant donné que nous sommes des croyants, les peuples sauvés, de repérer notre identité, notre position. Parce que après le triomphe de Christ ou après l'œuvre achevée, je vous ai dit, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Alors, après la croix, je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Par quel moyen? Je vous ai précisé, c'est par l'œuvre achevée, la croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve, et par l'œuvre accomplie, c'est-à-dire la résurrection, la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine, ça nous permet à être en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Et ces expressions nous donnent une nouvelle position et identité supérieure au péché au singulier, au péché visible, à Satan et aux démons. C'est pour cela que nous sommes en train de partager chaque matin sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Alors, avant que nous puissions continuer notre exposé, je vous ai dit que cet ouvrage a des chapitres et nous sommes présentement toujours dans le chapitre premier. Le chapitre premier, là où nous sommes en train de décortiquer sur
la nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Et dans le chapitre 2e, on le verra par la grâce d'Élohim, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. On n'est pas encore arrivé là-bas. Je crois très bien que vous avez déjà téléchargé l'ouvrage via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Téléchargez cet ouvrage, vous pouvez déjà le lire et le temps que nous serons en train d'exposer, et vous serez élucidés. Avant que nous puissions aborder les éléments constitutifs de notre position, de notre identité, j'en ai déjà abordé quelques éléments, tels que fiancé et épouse de Hamashia, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs de Hamashia, les laboureurs de Hamashia, les rois d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yahushua, le troupeau, le brebis et les agneaux d'Élohim, l'ensemble d'Élohim ou des saints. Et aujourd'hui, par la grâce d'Élohim, nous allons aborder le pierre vivante, la maison d'Élohim et les temples du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer, le pierre vivante, la maison d'Élohim, les temples du Saint-Esprit, parce que je vous ai dit, toutes ces expressions expliquent notre union, notre identification, notre position, notre réunification, notre linicité à travers l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie, la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. Alors, avant que nous puissions toucher que veut dire le pierre vivante, la maison d'Élohim, les temples du Saint-Esprit, je voudrais que nous puissions tout d'abord remercier Eloa pour ce matin. C'est pour ce matin, il est extraordinaire. Voilà, en ayant la connaissance sur notre position, sur notre identité, nous allons triompher comme Mashiach a triomphé éternellement. Remercions elle. Merci Yahweh pour ce matin, pour ces grands privilèges que tu viens de nous accorder. Instruis-nous davantage, révèle-nous ta parole, guide-nous Père. Nous avons besoin de ton assistance pendant ces moments d'enseignement. Père, nous croyons à la puissance infinie de la guérison, de la restauration. Transforme nos vies, change nos vies, change nos situations. Père, pourquoi? Parce que David avait compris son identité et la situation d'Israël a été améliorée et changée. Oui, je le crois de tout mon cœur. À travers cet enseignement, la vie de ton peuple sera transformée, changée. Ils découvriront leur identité. Ils vont opérer dans le signe naturel. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Eloa, aborder ces trois expressions. Les trois expressions, elles sont pertinentes. Voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre votre identité. On parlera sur pierre vivante. On nous appelle de pierre vivante, les pierres vivantes. Ça c'est 1, 2. On parlera sur la maison de Elohim. Pourquoi on nous appelle la maison de Elohim? Et 3, le temple de Elohim. Voilà les 3 points qui seront abordés. Parce qu'aujourd'hui, bien des chrétiens ne veulent pas chercher à comprendre leur identité, leur position. Et ils cherchent seulement les démons, on va prier, j'ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Même Yahushua, quand il était venu sur la terre, il n'a pas pu terminer le problème de tous les gens qui étaient sur la terre. Vous voyez? Lui-même aussi a passé dans les moments difficiles. La vie chrétienne n'a rien à voir avec tes problèmes, tes maladies. C'est de découvrir d'abord ce que Yahushua fait pour toi et pourquoi tu es chrétien, tu es sur la terre et comment vivre dans la vie chrétienne. Vous voyez? Le pierre vivante, la maison de Elohim, le temple de Elohim. Je voudrais que vous puissiez d'abord noter quelques passages. Mais comme déjà vous avez l'ouvrage, il y a beaucoup de détails. Notez par exemple 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, Éphésiens chapitre 2, le verset 20, Matthieu chapitre 16, depuis le verset 17 à 18. Je réitère 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, Éphésiens chapitre 2, le verset 20,
Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18. Ça, c'est par rapport aux pierres vivantes. Voilà, la maison d'Élohim, vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, Hébreux chapitre 3, le verset 6e, Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 6e, ça c'est pour la maison d'Élohim, et enfin le temple d'Élohim, il faut noter 1 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 19e, 1 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 19e. Alors, en lisant tous ces textes, c'est là où nous découvrons l'expression le pierre vivante, la maison d'Élohim et le temple d'Élohim. Je vous ai dit, ces différentes expressions précitées, ça explique notre union par la puissance de la résurrection, notre position par la puissance de la croix. Vous voyez? Donc, par l'œuvre achevée, ça c'est la croix, et par l'œuvre accomplie, la puissance de la résurrection, on m'appelle pierre vivante. On m'appelle la maison d'Élohim. On m'appelle le temple d'Élohim. Donc, ces expressions signifient tout simplement, je suis dans l'unicité, dans l'union avec Yahweh à travers l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. Mais il y a encore d'autres informations que nous sommes en train d'ajouter tout au long de notre résumé. Vous voyez, voilà, on va commencer par exemple sur la notion de pierre et la notion de la maison ou les temples d'Élohim. Ces trois répartitions ici, pierre, la maison, le temple, nous renvoient dans l'Ancien Testament. Parce que nous avons AT, c'est-à-dire Ancien Testament, qui est composé de 39 livres. Nous avons NT, Nouveau Testament, qui est composé de 29 livres. Dans l'Ancien Testament, composé de 39 livres, c'est là où on nous relate l'historicité du peuple d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, on nous relate plusieurs effets historiques. Il y a d'abord Yehoshua, ses apôtres, Israël et enfin les nations. Vous voyez, ce sont des histoires phares. Yehoshua, Israël, les nations. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi? Quand on lit l'Ancien Testament, nous avons la facilité de comprendre la notion de pierre, la maison ou les temples. Nous sommes dans les livres de 1 roi. Notez cela. Nous allons les résumer. Vous allez bien comprendre pourquoi on nous appelle temple, pierre et puis la maison d'Élohim. Vous notez 1 roi, chapitre 5. 1 roi, chapitre 6. 1 roi, chapitre 7. 1 roi, chapitre 8. Cela veut dire, vous allez lire à la maison le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8. C'est là où vous allez voir, le roi Salomon devait construire le temple à l'honneur de Yahweh. Et le temple était appelé aussi la maison de Yahweh, ou le temple de Yahweh. Alors, pour construire la maison de Yahweh et le temple de Yahweh, on se servait de pierres. Il y avait des pierres qu'on devait tailler hors, c'est-à-dire en dehors du lieu auquel le temple serait érigé. Donc le travail a été fait bien avant ailleurs, que les pierres étaient taillées hors du lieu où le temple devait être érigé. Donc lorsqu'on parle de pierre, on parle du temple, c'est aussi la maison, on voit les pierres. Donc que ce soit le temple ou la maison ou les pierres, constitue ce qu'on appelle
le lieu de la présence de Yahweh. Vous allez le voir dans le chapitre 8e. Lorsque le roi Salomon a construit, n'est-ce pas, le temple, et dans sa prière de dédicace, il était en train de dire, lorsque ton peuple viendra prier ici, d'en l'exaucer. Le roi Salomon a cité bien des choses que vous pouvez lire vous-même dans 1 Roi chapitre 8. Donc ce qui nous intéresse ici, le pierre était préparé bien avant, incorporé, le pierre était taillé, et par après, avec le pierre et le bois de cyprès et le bois de cèdre, avec d'autres trucs tels que l'or et argent, c'est là où le temple a été bâti. Et quand Salomon a achevé de construire le temple, il a dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Donc lorsqu'on voit le pierre, on voit le temple, on voit, n'est-ce pas, la maison d'Élohim, ça représente tout simplement les liens de l'habitation de Yahweh. Pourquoi Yahweh voulait-il habiter dans un temple fabriqué par les mains d'hommes? C'est parce que le premier temple de Yahweh sur la terre, c'était Adam. Adam était le temple de Yahweh. Parce que le temple représente le corps. Jean chapitre 2, le verset 19, le verset 23. Jean chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21. Yoshua dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et la parole nous dit, il parlait du temple de son corps. Donc Adam fit le premier temple de Yahweh. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 31. La parole nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Adam était le temple de Dieu. Quand Adam a péché, Dieu s'est retiré d'Adam. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu était devenu pèlerin. Il n'avait plus les lieux d'habitation. C'est pour cela, après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu va ordonner au prophète Moïse de construire les tabernacles. On parle de, ça c'est un. Deuxième lieu d'habitation, c'est les tabernacles. Les tabernacles, là nous sommes dans Exode 25, 1 à 8. Et Dieu dira, tu parleras au peuple de m'apporter une offrande, vous la recevrez de tout homme qui le fera du bon cœur, et moi, Yahweh, j'y habiterai. Vous voyez? Donc, par le péché d'Adam, Dieu s'est retiré. Alors, l'histoire du tabernacle, qui veut dire l'habitation provisoire de Elohim avec son peuple, a pris fin par la conquête de Canaan. C'est-à-dire, quand le peuple devait commencer la conquête de Canaan, on ne pouvait plus parler du tabernacle parce que les tabernacles étaient ambulants, étaient portatifs. On pouvait les démanteler et de les réinstaller. Après la conquête de Canaan, lorsque vous lisez le livre des Juges, et c'est par après, vous avez 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel. C'est là où commence l'histoire du temple. On peut parler le temple qu'on appelait aussi la maison d'Élohim, était aussi le lieu d'habitation de Yahweh. C'est pour cela que je viens de vous dire, pour construire les temples, on se servait de pierre, on se servait de bois de cyprès, de bois de cèdre. Il y avait l'or et l'argent. Ce sont les éléments qui ont permis pour la construction de la maison d'Élohim ou bien du temple d'Élohim. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. On peut parler aussi de 4e habitation de Yahweh. C'était le prophète. 5e,
le sacrificateur. Sixième, le roi. Donc, le prophète de l'Ancien Testament, le sacrificateur, le roi, représentait aussi l'habitation de Yahweh en titre éphémère. Prenons par exemple, chers frères, 1 Pierre chapitre 1, depuis le verset 10 jusqu'au verset 14e. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches et des investigations, en voulant sonder les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez, l'Esprit de Christ, d'après 2 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21, 2 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21, représente le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons, Adam fit la première habitation de Yahweh. La deuxième habitation de Yahweh, c'est le tabernacle. La troisième habitation de Yahweh, c'est, n'est-ce pas, le temple de Salomon ou la maison d'Élohim, construit par les pierres. Et il y a le prophète, le roi et les sacrificateurs. Ça, c'est au niveau de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de l'Ancien Testament. Et enfin, on peut mettre les juges et les anciens. Les juges ou les anciens. Parce que c'était des gens qui opéraient aussi sous la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ça, c'est le 7e point. Mais regardez, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on vient dans la Nouvelle Alliance, parce que nous sommes en train d'examiner l'expression pierre vivante, la maison d'Élohim ou le temple d'Élohim. Alors, lorsque nous revenons dans la Nouvelle Alliance, en réalité, Yehoshua HaMashiach se présente étant le véritable temple de Elohim. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 3, Jean, chapitre 2, 19 à 21, et lorsque vous lisez ces deux passages religieusement, vous conviendrez avec moi, il a dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Or, le temple était le épicentre du judaïsme. C'est là où le peuple juif rencontrait Dieu. C'est là où le peuple juif bénéficiait de la miséricorde, le pardon, la réconciliation, la bénédiction, la faveur de Elohim. Donc, lorsque Yoshua dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours », il annonçait le déclin de la prêtrise aaronique, c'est-à-dire le système sacrificiel qu'on présentait continuellement pour l'obtention, pardon, miséricorde, et Yehoshua signifiait déjà à ses apôtres, il n'en sera plus question parce que les temples véritables, c'est moi. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 2, 19, 21. Détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Et les disciples ont compris, il parlait du temple et de son corps. Donc, sous d'autres mots, depuis que Yehoshua est venu sur la terre, celui qui fit le temple, par qui toute la plénitude de la divinité résidait en lui. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle du temple dans le langage du néo-testamateur, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de la manifestation d'Elohim en titre éphémère ou provisoire, mais il s'agit plutôt de la manifestation pleine de Yahweh en titre définitif. Donc Yahweh qui vient habiter en nous pour toujours. Ça c'est magnifique. C'est pour cela dans 1 Timothée 3,16, la parole nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et dans Colossiens chapitre 2, 8, 9, 10, on nous dit,
toute la plénitude de la divinité était en lui. Donc, la notion de Dieu qui s'est manifestée en titre éphémère, provisoire, ça a pris fin par la venue de Mashiach, qui est la manifestation de Yahweh en chair. Lisez aussi Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3. Prenez aussi Jean chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 12e. Et veuillez ajouter aussi Colossiens chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 18. En lisant ces trois passages, vous conviendrez avec moi, Yehoshua est l'empreinte de la divinité, il est l'image d'Élohim véritable, celui qui est le créateur. Donc quand tu l'es venu, il nous explique que la notion du temple change. Ce n'est plus Dieu qui se manifeste en titre éphémère, provisoire, mais c'est Dieu qui manifeste en lui ou dans l'homme pour toujours. C'est pour cela, l'église du Seigneur est appelée le temple ou la maison d'Élohim. Vous voyez? Nous sommes appelés le temple, la maison d'Élohim. Dans quel sens? Dans le sens où la présence d'Élohim, elle est constante, elle est réelle en nous. Dans le texte d'Éphésiens chapitre 1, le verset 13-14, où la parole nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, dès lors, on accepte la prédication de la croix, on n'a plus besoin de chercher la présence de Dieu. On n'a plus besoin de chercher la gloire de Dieu. On n'a plus besoin de chercher la magnificence de Elohim. Cette présence glorieuse qui était en Christ est en nous. Lisez aussi Éphésiens chapitre 3, depuis le verset 14 à 17. On peut même aller jusqu'au verset 18e. Où on nous montre que le Mashiach vit en nous, le Père vit en nous. Et dans Matthieu chapitre 28, depuis le verset 17 à 20, la parole nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc lorsqu'on nous appelle la maison d'Élohim, les temples d'Élohim, le pierre vivante, je vais rebondir parce qu'il y a un élément qu'on peut ajouter sur le pierre vivante, mais je me base d'abord sur la notion de la maison d'Élohim et le temple d'Élohim. Ceci signale tout simplement que la présence de Yahweh est réelle et constante en nous. Maintenant, la plus grande question que les gens se posent, mais j'ai la présence de Yahweh, mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi il y a des complications dans ma vie? Pourquoi il y a la maladie? Il faudrait que vous puissiez comprendre la notion, ça c'est l'être humain, du salut. Ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme, ça c'est le corps. Alors, par le salut en Yehoshua, c'est notre esprit qui est sauvé. C'est l'esprit humain qui est régénéré. Donc, Yahweh demeure en nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Yahweh demeure en nous. Il est en nous. C'est au niveau de notre esprit où on peut expérimenter le fruit du Saint-Esprit, la présence de Yahweh, ou la nature de Yahweh. C'est au niveau de notre esprit. Parce que notre salut en Yehoshua est holistique. Est holistique, c'est-à-dire est parfait et total, dans le sens où, lorsqu'on accepte l'évangile, Yahweh prend contrôle de notre esprit, de notre âme, de notre corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22 à 23, où il est écrit que Dieu le Père lui-même vous sanctifie. C'est ça ce qu'on appelle le salut holistique. Votre corps, votre âme et votre esprit.
Donc, mon corps, mon âme, mon esprit, désormais, appartient au Seigneur, celle qui le gère, le salut holistique. Et en même temps, ce salut est procédural. C'est dans la procédurale que nous pouvons dire un chrétien est celui que Yahweh a sauvé, c'est là l'esprit, et Yahweh continue de sauver, et Yahweh sauvera. C'est pour cela Yahweh nous a mis à cœur d'écrire cet ouvrage, le salut holistique et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. C'est là où j'ai développé, oui, je suis sauvé, je vis par la présence de Yahweh au niveau de mon esprit. Maintenant, comment je peux nourrir mon esprit et mon âme? Je parlais ici les processus généraux de la transformation de l'âme. Et enfin, je touchais aussi sur le processus de la transformation du corps. C'est un ouvrage qui est déjà disponible. Je pense, si tout va bien, dimanche 7 septembre, que nous allons pouvoir publier cet ouvrage. C'était prévu pour la fin du mois d'août, mais on n'a pas encore réuni de moyens nécessaires. Donc, si vous êtes touché, vous aimez ce que nous enseignons, vous aimez la parole, c'est un ouvrage qu'on ne veut pas vendre et ça sera gratuit. Mais on a besoin presque de 3 000, 3 500 $. Ça peut nous aider à imprimer ça et à organiser une conférence afin que nous puissions les distribuer aux pasteurs, aux enfants d'Élohim et que ces derniers aussi soient éclairés. Donc présentement, déjà, nous avons réuni une somme de 400 $. On attend aussi la participation des autres. Si vous êtes touché, voilà, vous pouvez nous contacter. Eh bien, la nouvelle création, celui qui est sauvé, au-delà de vivre par le fruit de l'esprit qui est le caractère de Yahweh, la présence de Yahweh, il vit aussi par la foi. Alors, si vous n'avez pas compris la vie de la foi, parce que la vie de la foi, cette foi ici, ce n'est pas la vôtre, ou ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. Donc, il faudrait que vous compreniez comment la foi s'opère. Ce ne sont pas des discours qu'on nous a inculqués. Il faut avoir la foi. Avant, on avait la foi. On disait des choses que nous-mêmes, on ne comprenait même pas ce que c'est la foi. Quelqu'un, il dit, il a la foi. Il a sa croyance. Il n'a même pas la foi d'Élohim. Et dans cet ouvrage-là, j'ai vraiment décortiqué ça. Et même dans l'ouvrage sur les triomphes du croyant par la croix, par la foi et le Saint-Esprit, j'en ai aussi abordé. Voilà. Mais spécifiquement, dans cet ouvrage, c'est là où j'ai entré dans les détails et dans la profondeur. Alors, la nouvelle création, il bénéficie de la présence de Dieu au niveau de son esprit. Voilà pourquoi on l'appelle le temple de Dieu, la maison de Dieu. Donc, si on nous appelle le temple de Dieu, la maison de Dieu, d'abord, c'est par rapport à la présence réelle de Yahweh en nous. Mais ton âme est en train d'être sauvée. Au niveau de l'âme, on vit par la parole. On vit par l'adoration. On vit par des louanges. On vit par la foi. On vit par le fruit de l'esprit. Quand vous ne comprenez pas ces procédures, vous voyez, ou ces processus de transformation de l'âme, parce que notre esprit est géré par Dieu. Mais l'homme doit comprendre comment l'âme opère, parce que dans l'âme, il y a 3 informations. Il y a ce que j'appelle la parole de Dieu. Dans mon ouvrage, je l'ai appelé la pensée d'Élohim. La pensée d'Élohim. Deuxièmement, il y a la pensée de l'homme. Troisièmement, il y a la chair ou les œuvres de la chair qu'on appelle le péché. 3 choses qui caractérisent l'âme de la personne. Il y a la pensée d'Élohim. Dans la pensée d'Élohim, il y a le fruit de l'esprit. Il y a la parole d'Élohim. Il y a la vie de la foi. Alors, l'homme doit travailler de sorte que ses pensées soient transformées à la pensée du Mashiach. Afin que la chair, puisse s'adapter à la vie de l'esprit.
Ce sont des choses fortes que Yahweh nous a révélées. Ah, ça c'est magnifique, c'est très magnifique. Donc vraiment, si vous êtes touché, n'hésitez pas à participer pour l'expansion de l'évangile. Nous voulons proclamer l'évangile, que les gens soient éclairés. Une fois que vous saisissez tous ces moyens, tu vas vivre la liberté en Christ. Parce que Yahushua nous a affranchis afin que nous puissions vivre dans la liberté. Hélas. Donc nous sommes en train de comprendre, la maison ou le temple signifie tout simplement Elohim est grand, habite en nous, demeure en nous. Au quel niveau? C'est au niveau de l'esprit. Parce qu'après l'œuvre achevée, je vais l'expliquer autrement. Avant la croix, je l'ai dit, nous étions tous dans le péché invisible, le péché visible, sous l'autorité de Satan et de ses démons, sous l'autorité de tout ce dont nous avons hérité par nos parents, liens, hôtels, malédictions, vrai. Mais à la croix, il a fini avec. Après la croix, je vous ai dit, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ. Mais ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, ils vivent comment? Donc si vous ne saisissez pas la vie de l'esprit, la vie de la foi, si vous ne comprenez pas le processus de la transformation de votre âme, parce que dans l'âme, il y a la pensée d'Élohim, il y a la pensée de l'homme, il y a les œuvres de la chair. Vous allez gêner, vous serez fatigué. Nous sommes déjà la maison de Dieu. Sous d'autres mots, Dieu nous a construits à la croix. C'est ça la dimension de pierre. Quand on dit que nous sommes des pierres vivantes, donc nous sommes le peuple bien taillé. Or, dans l'Ancien Testament, lors de la construction du temple de Salomon, le pierre était taillé à la carrière. Donc, Yahweh nous a unis avant la fondation du monde. C'est ça la dimension de pierre taillée. Il nous a choisis. Jean chapitre 15, versets 15 à 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et lorsque vous lisez aussi Ephésiens 1, le verset 3 jusqu'au verset 10e, on peut même aller jusqu'au verset 12e, ainsi que Romains chapitre 8, le verset 29 à 32, nous explique la procédure de notre salut. Ça a commencé depuis l'état éternel. C'est ça les pierres taillées. Donc maintenant, quand il monte à la croix, il nous a taillé par rapport à quoi? Par rapport au péché invisible, nos propres péchés, la puissance de Satan et nos traditions, et nous sommes devenus la maison de Yahweh, l'habitation de Yahweh au niveau de notre esprit, et en même temps, étant des pierres taillées, nous avons reçu la révélation. Je vous ai dit ici, en parlant aussi l'Église, dans les textes de Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 19, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc lorsqu'on nous appelle le pierre vivante, c'est-à-dire le peuple qui ont la révélation, qui ont la connaissance de Christ. C'est pour cette raison, frères et sœurs, dans Ephésiens 4, le verset 8 à 11, où la parole nous dit, il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. C'est pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance de Machia et à l'état d'homme fait de la mesure de la stature parfaite de Machia. Donc, tout homme qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, doit amener l'Église à la révélation de Yahushua parce que lui-même est le rocher. Tu es Pétros, petit caillou. Sur ce pétra, je l'ai démontré ici, les grands rochers, je bâtirai mon église. Je l'ai expliqué même dans cet ouvrage. Yahushua est le rocher des âges. L'église est bâtie sur les grands rochers. Ésaïe 17, le verset 10. Ésaïe 26, le verset 4. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Actes chapitre 4, le verset 10. Je reprends. Ésaïe chapitre 17, le verset 10. Ésaïe chapitre 26, le verset 4. Actes chapitre 4, le verset 11. 1 Corinthiens
chapitre 10, le verset 4. Actes chapitre plutôt 4, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il est le grand rocher. Donc si nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire un peuple prédestiné à être sauvé, un peuple qui ont réussi, n'est-ce pas, la révélation de Yahweh, et on nous appelle la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Alors, si nous sommes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, le pierre vivante, on n'a plus besoin qu'on nous parle des démons matin, midi, soir, qu'on nous parle de notre famille, de nos oncles, il faut gêner, il faut prier. Ce n'est pas ton affaire. Ces choses-là, Yahweh là, les a réglées à la croix. Ce qui reste pour vous, c'est de triompher. Le triomphe commence quand vous découvrez votre identité, votre position à travers ces différentes expressions. Nous arrivons pratiquement à la fin pour ce matin. On va continuer demain à la même heure. Si Yahweh le permettra, nous allons pouvoir toucher d'autres expressions qui nous renvoient toujours à notre linicité, à notre appartenance. Je parlerai sur pourquoi on nous appelle les ouvrages. Je parlerai sur l'ouvrage de Yahweh, le sel délateur, les lettres d'Élohim, les esclaves et serviteurs d'Élohim. Il y a beaucoup d'expressions que nous allons tenter d'expliquer. Et toutes ces expressions ici nous renvoient toujours à notre position et à notre identité. C'est de cette façon que nous devons prier. Alors, lorsque l'ennemi nous attaque, nous avons déjà le pouvoir. La parole nous dit résister à Satan. Le démon, on a reçu le pouvoir de chasser les démons. La prière, c'est un dialogue avec le Père. On n'a pas besoin d'inviter Satan à chaque fois dans nos prières. C'est notre dialogue avec le Père. C'est le temps de parler avec le Père et de conquérir par la foi qu'il nous a communiqué tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Nous allons nous retrouver demain. N'hésitez pas à télécharger cet ouvrage via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Et ceux qui veulent aussi envoyer leur participation, soyez le bienvenu. Yahweh vous bénira. Prions. Merci Adonai pour ce matin glorieux que tu nous avais confié, afin que nous puissions découvrir ta présence, elle est réelle. Lorsque l'apôtre Jean a été ravi en esprit, oh Seigneur, dans l'île de Patmos, il t'a vu au milieu de 7 chandeliers. Et la parole nous dit, tu étais dans le premier chandelier et dans les derniers chandeliers. Apocalypse 2, Apocalypse 3, qui nous montre la souffrance que l'Église traversait. Tu voulais nous dire, en dépit de tout ce qui peut arriver dans nos vies, tu voulais nous dire, en dépit de tout ce qui peut arriver dans notre vie, tu es toujours avec nous. Nous sommes de pierres taillées, le peuple qui ont reçu la révélation. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 3, versets 3 à 4, le mystère caché, mais a été révélé à ses prophètes et apôtres. L'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens 1, le verset 24 jusqu'au verset 28, tu étais caché dans les autres générations, c'est par toi il y a la richesse et la grande connaissance et notre espérance. Merci pour, Seigneur, toutes ces révélations qui nous aident à pouvoir comprendre notre identité, notre position et à mieux prier. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yoshua. Amen. Bon cachet.